Bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir à tous, c'est Cédric pour Permaculture Tropicale Réunion et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voire une nouvelle série de vidéos que je vous devais depuis longtemps et les circonstances s'y prêtent bien. On a le temps, comme vous l'entendez sûrement ici, il pleut, on est tous en confinement et donc j'ai vraiment plus d'excuses pour faire ces vidéos. C'est déjà la deuxième prise. J'espère que vous m'excuserez les petits cafouillages et que ça rendra bien. Et je me suis posé sous mon kiosque avec ma cigarette et ce qui me reste de café pour essayer de faire ça bien. Allez, on y croit. Donc, nouvelle vidéo. Les temps sont mûrs pour ça. J'ai vu récemment les vidéos de Rémi sur la permaculture, ça m'a beaucoup inspiré. Et je n'ai pas voulu faire doublon. Donc le sujet que j'ai choisi, moi, ça sera plutôt les bouquins. J'en ai quelques avec moi là. Et l'idée de cette nouvelle série de vidéos, en fait, c'est de vous proposer régulièrement, je vais essayer de faire ça tous les 3 jours, un livre à découvrir. Alors un livre qui ne traitera pas exactement, ce ne sera pas un livre de permaculture, mais ça sera en fait un livre qui moi, m'aura été utile dans mon parcours pour faire de la permaculture à La Réunion. Donc je m'explique comme le nom de la chaîne le rappelle, c'est Permaculture Tropicale Réunion. Et donc la permaculture, c'est quelque chose de très abstrait, que moi je préfère ne pas aborder de front, ne pas essayer de donner une définition, etc. tout de suite. Donc c'est quelque chose qui repose sur des principes et des éthiques qu'on va essayer d'appliquer en fait là où on est à notre échelle. Et donc les livres que j'ai décidé de vous présenter, c'est des livres qui m'ont aidé à comprendre la Réunion, à comprendre mon environnement, pour pouvoir y faire de la permaculture. Voilà. Donc je vais réduire ce petit écran. Voilà. Le premier livre dont j'ai choisi de vous parler, c'est le Manuel pratique d'agriculture intertropicale de Joseph Orme. Alors pour ceux qui se rappellent, c'est un livre que je vous devais, je vous avais promis de le mettre en ligne. J'en avais tiré le calendrier des semis à l'époque. Et c'est un livre qui m'a été transmis par Max Fontaine, le président de l'APR, mon premier prof. Donc s'il regarde cette vidéo, encore merci pour ce document. Alors pour vous le présenter sommairement, donc déjà l'auteur Joseph Orme, alors je suis désolé, j'ai juste pas réussi à trouver d'informations en plus sur lui sur internet, donc tout ce que j'ai est présent sur la couverture. C'est un propriétaire de terre, un agriculteur, qui a été conseiller général à Saint-Denis. Donc il a écrit ce livre, alors là déjà c'est plus fourni, plus intéressant, comme vous voyez, en 1914. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre en fait, c'est parce qu'il est vieux. Donc 1914, c'est déjà la deuxième édition, donc on peut raisonnablement penser qu'il l'a écrit même avant, au début des années 1900. Donc dans une période de transition à la fois pour le monde et pour la Réunion. Donc la fin de l'esclavage, c'était en 1850, et la départementalisation a commencé bien plus tard dans les années 1900. Donc voilà, c'est une période assez intéressante et qu'on ne connaît pas. Donc, et ce livre, il l'a écrit pour qui et pourquoi? Donc déjà, c'est un manuel, c'est un ouvrage pratique, technique, qui sert à faire des choses. Et il l'a écrit à l'époque, en fait, donc il le dit, pour les petits propriétaires fonciers, fermiers et colons, et pour les maîtres et élèves des écoles primaires. C'est-à-dire pour un peu tout le monde, à une époque où la Réunion était très agricole, et avec la fin des très grandes propriétés, où il y avait de plus en plus de monde qui se lançait dans cette carrière. C'était vraiment l'essentiel de l'activité économique de l'île à l'époque. Donc voilà un peu pour la présentation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre. J'espère que l'image est toujours bonne, je vois que la nuit arrive. Désolé, je reprends mon sujet. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre? C'est déjà de savoir en fait pourquoi je le trouve utile à faire de la permaculture à l'île de la Réunion. Alors je vais développer ça sur 3 petits points. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un vieux livre, c'est un livre qui a plus de 100 ans, et donc qui nous propose de faire un saut dans le passé, à une époque où la Réunion était essentiellement agricole, où on n'avait pas les flux de marchandises, la mondialisation, etc. On en avait un peu, mais on n'avait pas tout ce qui arrive sur l'île comme aujourd'hui. C'est une époque où on faisait de l'agriculture avec commençait à y avoir des engrais, mais il y en avait quand même très peu.
Il n'y avait pas de pesticides, bon, il n'y avait pas forcément la mouche des fruits qu'il y avait avec. Il n'y avait pas non plus de toute la mécanisation qu'on peut avoir aujourd'hui. Les tracteurs, etc., sont arrivés après les guerres mondiales. Comme vous le savez sûrement, les tracteurs, ça vient des machines lourdes de guerre. Et c'est un temps, moi, qui me parle dans le sens où il me fait rêver et on a peu de références dessus. Parce que c'est un temps que mes grands-parents, par exemple, n'ont pas connu. Mes parents sont des années 60, mes grands-parents des années 30, et là, on parle des années du début du siècle, du début des années 1900. Donc ça nous propose en fait un visage de la Réunion agricole qui est, pour employer des termes d'aujourd'hui, eh bien complètement renouvelable, c'est-à-dire pas de machines, pas d'engrais, etc. Et je trouve que ça peut aider à imaginer en fait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc le deuxième point, toujours sur cette question d'imaginer ce qu'on peut faire aujourd'hui, eh ben, vous allez voir, là je vais aller vers le sommaire de l'ouvrage, que ce livre donc nous propose, oh désolé, il y a plein de choses dont j'ai oublié de vous parler en fait, c'est pas grave. Ce livre nous propose en fait est organisé sous forme d'une liste de plantes à divers usages. Donc là, vous pouvez voir chapitre 1er, les plantes économiques, chapitre 2, les céréales, les plantes à fécule, les plantes potagères. Donc tout un tas de plantes. Et en fait, ça nous dresse aussi un portrait de ce qui se faisait à La Réunion à l'époque, et donc ce qui est possible de faire comme culture à La Réunion. Et moi, quand j'ai commencé en permaculture, j'ai mis beaucoup de temps à faire justement cette fameuse liste de plantes, de ce que je vais cultiver, pour voir comment je vais pouvoir associer les plantes, etc. Et il y a beaucoup de plantes auxquelles on ne pense pas. Et voilà, ce livre, je l'aime beaucoup pour ça, parce qu'il nous parle de toutes ces plantes utiles, donc des plantes qu'on recherche en permaculture et qu'on a un peu oubliées. Là, je prends un chapitre au hasard, le chapitre 7, donc par exemple sur les plantes oléagineuses, avec le karité, le colza, le sésame, l'indigo, le lin, le pignon. Enfin bref, le ricin, c'est une mauvaise herbe qui pousse un peu partout, et c'est des plantes qu'on a oubliées. Donc c'est toujours utile, voilà, de mettre un peu à jour nos listes de plantes. Et la troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, et je le trouve vraiment intéressant, c'est qu'en soi, c'est un très bon manuel, tout simplement. Donc là, je vais aller prendre par exemple le chapitre, on va dire, des plantes potagères, donc le chapitre 4. Et j'arrive sur, alors, plantes à fruits comestibles, voilà. Et donc, vous voyez que le chapitre est organisé par plante, avec certaines informations sur ce qu'on peut faire, etc., sur ce qu'est la plante. Et pour les jardiniers débutants, en ce moment, on voit beaucoup de monde qui veulent planter, qui veulent faire des semis, qui s'occupent de leur jardin parce qu'ils ont le temps. Et bien, c'est intéressant, tout simplement, comme information. Voilà, je vais essayer de garder la vidéo assez courte, même si je me rends compte que j'ai oublié de parler de certaines choses, surtout dans le premier point de pourquoi je trouve ce livre intéressant. Vous avez vraiment des anecdotes que moi je trouve géniales. Attendez, je vais essayer de me calmer un peu et vous citer juste celle-là. Je suis désolé, cette vidéo sera en bordel, de toute façon, c'est la première. Pourquoi j'aime ce livre, par exemple, je vais essayer de vous retrouver cette anecdote, parce que je voulais vraiment vous en parler. Elle est dans le préface. Alors, on va se calmer et essayer de retrouver ça calmement. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est la phrase que je vais vous surligner là. Donc, quand je lis ce livre, je vois des informations comme ça, par exemple. Donc, il nous parle de la Réunion, de l'île de la Réunion dans le préface et de sa situation agricole. Et il nous dit, par exemple, la surface cultivée n'est actuellement que de 80 000 hectares. Donc, lui, il nous dit que de 80 000 hectares. On pourrait faire mieux. Et quand on se renseigne, donc ça c'est la situation en 1900, et quand on regarde aujourd'hui, donc là vous voyez j'ai fait une petite recherche sur, donc voilà, c'est la page wiki agriculture à La Réunion tout simplement, et on se rend compte qu'aujourd'hui, donc l'information est ici, caractéristique de la production agricole, là, dans les surfaces cultivées, quand on fait le recensement en 2020, on a 43 000 hectares. Donc comment ça se fait qu'en 100 ans on ait perdu quasiment 40 000 hectares de terres qui étaient cultivées à l'époque, et qu'on ait un problème de terrain aujourd'hui. Donc vous voyez, j'aime ce livre pour ça, parce qu'il donne des informations sur qu'est-ce que c'est l'île de la Réunion quand elle est foncièrement agricole. Alors bien sûr, on ne fera pas la même chose, mais c'est vraiment une perspective intéressante. Donc voilà, j'en termine, vous m'excusez une nouvelle fois mes cafouillages,
le manque de lumière, la qualité de cette vidéo. Donc pour conclure, c'est un bouquin facile à lire, lisez au moins la préface, vraiment elle est chargée d'informations utiles. Quand vous avez besoin d'infos sur une plante, eh ben, c'est toujours un bon manuel, c'est vraiment, vraiment bien de l'avoir sous la main pour ça. Et c'est un livre fondamentalement dépaysant, et c'est assez rare, normalement pour se dépayser on lit plutôt des romans et de la fiction, et là c'est vraiment un manuel, c'est vraiment un manuel qui pourra vous faire voyager un peu en ces périodes de confinement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et avant de vous laisser, ce que je vais faire, c'est vous parler en fait du prochain livre dont je vais vous parler dans 3 jours. C'est juste une petite astuce que j'ai trouvée pour m'obliger à faire la vidéo dans 3 jours. Et j'espère qu'elle sera d'une qualité supérieure à celle-là, vous m'aurez compris. Donc la prochaine fois, on parlera de ce livre. Je vais le montrer à l'écran en espérant que l'image ne soit pas trop dégueulasse. Alors attendez, je vais refaire le zoom. Voilà, de ce livre qu'on trouve sous plusieurs éditions et qui est un des classiques sur la pharmacopée, les plantes médicinales à La Réunion. C'est des infos vachement utiles aussi en cette période pour booster votre immunité. Et je vais trouver un moyen de vous filer ce livre à télécharger pour que vous puissiez le lire. Donc voilà, merci pour votre attention. Désolé pour le manque de luminosité. À la prochaine fois les amis, c'était la première vidéo de ce genre et ça m'a fait vraiment plaisir. Au revoir.